Alors, aujourd'hui, pour commencer, je veux prendre quelques minutes juste pour faire des introductions, mais surtout, je veux vous écouter au sujet de qu'est-ce que vous souhaitez ressortir de la formation aujourd'hui. Je suis très curieuse aussi de savoir comment ça va avec la mise à l'essai du curriculum français. Qu'est-ce qui va bien, quels sont vos défis, les besoins, tout ça, parce que notre atelier aujourd'hui, c'est planifié, mais il y a beaucoup de flexibilité, puis on va juste s'assurer qu'on répond à vos besoins. Alors, voici un peu l'horaire de ce matin. On va parler surtout au sujet des rases autour des types de textes à aborder en maternelle. Mais puisque c'est la maternelle, on sait que vous ne faites pas énormément d'écriture nécessairement. Alors, on va être flexible en ce qui concerne ça. Je veux passer un peu de temps avec vous à regarder à comment lire et interpréter les rases pour pouvoir planifier les meilleures stratégies d'enseignement et les activités d'évaluation. On va passer beaucoup de temps à faire un partage d'idées et collaborer sur de la planification pour votre niveau. Et on va faire cela dans les tableaux sur New Learn. Alors, ça va vous permettre de voir comment vous pouvez utiliser cet outil dans votre planification. Alors, je m'appelle Margot, j'aurais dû m'introduire. Je m'appelle Margot Moyen. Mon partenaire aujourd'hui, c'est Barbara Deskin. Nous deux, nous travaillons pour le consortium et on va vraiment travailler ensemble pendant cet atelier. Alors, merci à Barbara d'être là. Sylvette, aimerais-tu commencer, juste te présenter, puis je sais que tu n'enseignes pas à la maternelle, mais peut-être que tu peux parler de comment ça va pour tes profs. Bonjour, oui, je peux faire ça. Bonjour, moi c'est Sylvette Filion, je suis conseillère pédagogique au Conseil scolaire du Nord-Ouest. Et puis, je pourrais parler comment ça va un petit peu de mes profs, mais je vois que Mme Grasse est là. Alors, tantôt, là, je pense qu'elle va pouvoir vous donner un bel aperçu de comment ça va pour elle. Pour l'instant, j'entends des bons commentaires, des petites frustrations en maternelle, peut-être un peu moins, mais je pense que ça s'en vient, ça va y aller, on n'a pas de choix, il faut avancer. Alors, bonjour à tous et toutes, et merci d'être là. Et Sylvette, les frustrations sont par rapport à quoi exactement? Tantôt, tu as mentionné l'analyse des verbes. Je sais que à chaque niveau, là, on tente d'analyser les verbes, qu'est-ce qu'ils veulent dire et comment on doit les interpréter. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on doit évaluer parce que des fois, le résultat d'apprentissage est tellement large qu'on ne sait plus où et quoi évaluer. Et puis, un dernier détail que probablement que tu vas entendre, Margot, tout au long de la semaine, c'est mais là, vous dites que je dois faire diverses formes de textes, etc. Mais quel texte que je dois faire à mon niveau? Quel texte le prof de 5e, par exemple, doit faire, etc. OK, super. Merci beaucoup, Sylvette. Mm-hmm. Carole? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, Carole, est-ce que, juste parle-nous de ce que tu souhaites ressortir aujourd'hui ou comment ça va avec mise à l'essai, que sont tes défis, besoins? Déjà, mon école ne fait pas partie de celles qui font la mise à l'essai pour le programme en français. Nous, c'est plutôt en mathématiques. Alors, lorsque j'ai vu l'atelier, je me suis dit, puisque de toutes les façons, je peux que l'année prochaine, ça entre en vigueur. Je veux savoir de quoi il s'agit. Je suis curieuse comme ça pour commencer à me préparer par rapport à ce que je pourrais faire avec mes élèves l'année prochaine. OK, parfait. OK, alors c'est nouveau pour toi. C'est bien, Carole. Oui. C'est bon à savoir. Merci. À côté de toi, je vois IPN Kouassa. Bonjour à tous.
Bonjour. Oui, je suis là avec ma collègue Elisabeth. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous enseignez les deux, vous enseignez la maternelle? Oui, on Oui. enseigne la maternelle. Alors, Dans la même école? oui, dans la même école. Oh, c'est le fun, vous pouvez travailler ensemble. Ouais. Alors, est-ce que vous faites la mise à l'essai présentement? On est dans le même conseil scolaire que Carole. Alors, on fait la mise en essai en mathématiques et en bien-être. Et quand on a vu qu'il y avait un atelier sur le français, alors on s'est dit que ça serait bien Intéressant de suivre. OK, super. Non, c'est bon à savoir. Comme ça, je peux ajouter plus de détails pour vous. OK, Ok, super. super, merci. Merci. Madeleine? Bonjour, Bonjour. je suis enseignante de maternelle à l'école Gabrielle Roy. Je suis avec ma stagiaire Robin. Bonjour. Alors, on vient ici pour avoir peut-être des meilleures idées encore pour les programmes d'études, le nouveau curriculum. Si on parle des frustrations qu'on a connues en tant qu'enseignante de maternelle, moi et ma collègue ici à l'école, on a été très surpris de voir combien il y avait d'objectifs à évaluer pour santé et bien-être. Ça a été un choc parce qu'on a juste eu ça comme accès à ça à la dernière minute, vraiment, parce que les bulletins n'étaient pas prêts à être utilisés avec les objectifs. Donc, on a resté un peu surpris puis en tout cas étonnés. Autre que ça, on a trouvé une ressource avec les mathématiques qui fonctionne vraiment bien. C'est comment ça s'appelle encore? Le grand livre, là. En tout cas. Puis c'est vraiment en lien avec le nouveau curriculum, donc ça va bien pour ça. Oh, te souviens-tu du nom? C'est correct. Peut-être si On va le trouver, là. J'oublie toujours c'est quoi le nom. C'est avec les cartes. Il y a un grand livre, il y a plein de choses. C'est une nouvelle ressource. C'est mon parcours mathématique. Ah, j'adore cette ressource. Ouais, moi, je trouve que c'est vraiment bien fait par rapport au nouveau curriculum. Excellent. Bon à savoir. C'est sûr qu'on utilise plusieurs ressources, là, mais ça, c'est une des ressources que je trouve qui coïncide le mieux avec le nouveau curriculum. OK, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que je devais partager? Est-ce que tu fais mise à l'essai du curriculum français présentement? Non, mais je suis intéressée de le commencer, par exemple. OK, parfait. OK, merci beaucoup. Merci. Et j'ai S-Bomb. Et moi, S-Bomb. Bonjour. Salut tout le monde. Je suis à Lethbridge, à École Vérandry. J'enseigne la maternelle, bien sûr. Je suis ici juste parce que c'est nouveau. J'aimerais voir les changements. J'aimerais savoir... j'ai assisté à une session où on a regardé l'ancien curriculum, puis on a fait une comparaison entre les deux. Je pense que pour moi, ça m'aiderait. Frustration, c'est pas vraiment une frustration, mais je me demande parce que j'ai 20 ou 21 sur 22 qui sont en francisation. S'il y a, on se demande parfois comment ça marche avec le curriculum en français en général. Alors, si vous pouvez... Nathalie Guérès, tu es attendue au bureau. S'il te plaît, Nathalie Guérès, tu es attendue au bureau. Merci. C'est pas moi. Oui, j'ai juste des questions autour de les attentes pour les enfants en francisation. Et comment choisir les objectifs. Vous savez de quoi je parle? C'est difficile à articuler, mais oui, voici. OK, alors excellent. Puis si jamais, et c'est certain que je n'aurai pas toutes les réponses, mais on va pouvoir peut-être en discuter aussi puis faire des partages. Et juste pour ouvrir cette porte, parce que je ne sais pas si les autres se demandent se posent les mêmes questions. Et n'hésitez pas de m'arrêter n'importe quand ce matin-là pour poser des questions s'il y a des choses qui vous surviennent. Excellent. Merci, Espoir. Grace, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Bonjour. Moi, j'ai
Je pilote le programme pour l'instant en français. Okay. Et aussi, mes inquiétudes, c'est par rapport aussi à la francisation, parce qu'on a beaucoup d'amis qui sont en francisation et on ne sont pas tous au même niveau. Okay. Donc, au niveau de l'alphabet, des sons, ça, c'est bon. Le décodage des syllabes, parfois, c'est un peu difficile. Donc, rentrer avec les histoires, comment faire les jeux de rôle, tout ça, ils n'ont pas suffisamment de mots. Et pour les évaluations, c'est vraiment compliqué parce qu'il faut faire la différenciation à tout moment. Parce qu'il y a des élèves qui parlent très bien, il y a des élèves qui ne comprennent rien du tout, il y a des élèves qui commencent à parler. Donc, toutes ces étapes-là, je veux savoir un peu comment essayer d'avancer avec ces élèves-là et comment introduire le nouveau programme vraiment avec eux. Parfait. On va s'assurer d'avoir des discussions autour de la francisation et le langage oral aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est essentiel pour l'apprentissage de la lecture et l'écriture. OK, super, merci Grace. Edith? Bonjour, moi, mon conseil ne fait pas la mise à l'essai du programme, du nouveau curriculum. Alors, j'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu qu'il y avait une formation sur le nouveau curriculum en français. Ce que j'ai eu la chance de voir jusque-là, c'est mathématiques. Et puis, vraiment, j'ai juste sauté sur l'occasion pour voir qu'est-ce que je pourrais découvrir, qu'est-ce que cela pourrait m'apporter. En tout cas, je cherche le plus que je pourrais avoir. Merci. Okay. Excellent, merci. Okay, je pense que j'ai fait le tour, hein, Barbara? Alors, je pense que oui, on n'a pas oublié personne. OK, alors, étant donné qu'on a plusieurs dans le groupe que vous ne connaissez pas nécessairement le contenu du curriculum français, je vais changer un peu l'ordre. Je vais juste... On va venir ici en premier, puis je vais retourner. Alors, vous faites déjà mise en œuvre du programme de mathématiques. Alors, vous connaissez sûrement... Oh, est-ce que ça va me faire cela? OK. C'est maternelle numéro 2, le document que tu cherches? Oui. Tiens, Oui. j'arrête le partage là-dessus? Oui. OK. Voilà. Est-ce que c'est bien ça? Oui, super. OK. Alors, il va falloir que toi, tu le déplaces. Mais pour la maternelle, on a 9 idées organisatrices. Et puis, ce que j'ai fait ici, on a créé ce document en début d'année comme un genre de portée-séquence. Alors, pour chaque idée organisatrice, alors on a organisation de texte. Peux-tu juste aller vitement à travers? Organisation de texte. On a la communication orale. On a le vocabulaire. Conscience phonologique. La phonographie. Fluidité en lecture, compréhension de texte et finalement, production de texte et grammaire. Alors, ça, c'est les 9 idées organisatrices. Alors, ce qu'on va traiter d'aujourd'hui, c'est que ce sont les résultats d'apprentissage qui doivent être évalués de façon sommative. Et puis, c'est ce qu'on souhaite que les élèves puissent faire comprendre par la fin de l'année scolaire. Alors, ce qu'on va vraiment explorer aujourd'hui, ce sont les verbes qui se retrouvent dans les résultats d'apprentissage, parce que c'est ça qui va vraiment nous orienter dans notre planification, puis surtout nos activités d'évaluation. Ce qui se trouve dans connaissances, habiletés, procédures, et encore une fois, on va aller voir les verbes, c'est ça qui va expliciter les verbes qu'on voit dans les résultats d'apprentissage. Alors, puis l'autre chose, il y a certains mots dans le curriculum qui
comme si tu vois le mot comprenne, comprend, ce qui suit, c'est obligatoire. Alors, ça, c'est quelque chose que tu veux absolument aborder avec les élèves. Mais si c'est des mots comme tels que, par exemple, ce sont facultatifs. Alors, tout ce qui nous donne ici, c'est vraiment pour nous donner des idées d'où nous orienter pour pouvoir planifier pour le résultat d'apprentissage et l'évaluer. Alors, vous allez avoir accès à ce document. Et puis, ce qu'on avait fait au début de l'année, c'est qu'avec un groupe de profs, on a déterminé, parce que les résultats d'apprentissage, c'est ce qu'on veut qu'ils arrivent à faire par la fin de l'année. Mais il y a certaines notions que on ne va pas aborder au premier terme avec la maternelle parce que c'est trop tôt, disons. Alors, on a pu prendre les connaissances, habiletés, procédures. On l'a divisé dans 2 termes pour dire que, ben, voici ce qu'on va pouvoir peut-être en parler, en faire un peu au fil de l'année, mais est-ce que l'élève va vraiment pouvoir démontrer ceci avant le terme 2? Puis sinon, c'est pour ça qu'on l'a mis au terme 2. Avez-vous des questions là-dessus? Puis, je n'ai pas inclus compréhension. Alors, on sait qu'on a connaissance, compréhension, habileté, procédure pour les nouveaux curriculums. Mais pour le français, la partie compréhension, ça me semblait déjà sous-entendu. Aussitôt qu'on lit les connaissances, habileté, procédure, ça nous amène à la compréhension de toute façon. Alors, c'était un peu redondante, à mon avis. Question là-dessus? Alors, vous allez avoir accès à ce document qui peut-être que c'est plus facile à lire quand vous essayez de comprendre le curriculum. Alors, on va retourner à la présentation. Tu vas partager ton écran? Oui, parfait. Oui. OK, j'ai du travail à faire. Okay. Okay. Alors, ceci aussi, ça va être dans la présentation. Alors, quand vous voyez des tels que, des comme... Oui? On ne voit pas la présentation. Oh, OK, merci. Le voyez-vous? Oui. Okay. Quand on voit des tels que, des par exemple, c'est facultatif. Quand on voit comprend, comprenne, y compris, c'est-à-dire, ça, c'est des notions qui sont obligatoires. Il y a par contre, surtout à la maternelle, on voit beaucoup moins de comprenne et tel que, puis on voit autre chose qui n'ont pas été expliquées par le ministère. Est-ce que c'est obligatoire ou facultatif? Alors, à mon avis, ça serait votre jugement professionnel dans ce cas-là. Excusez-moi. Oui. Est-ce qu'on va avoir accès à tous ces documents-là? Oui. OK. Oui. Parce que moi, il faut que je rapporte l'information à l'autre enseignante de maternelle. OK, excellent. Alors, on va aller plus en profondeur dans les verbes pour la maternelle, mais ici, c'est juste aussi pour expliquer. On voit que, alors, l'idée organisatrice, la production des textes, résultats d'apprentissage, que les élèves approfondissent leurs connaissances. Puis ensuite, si on va dans les verbes des habiletés et procédures, tous les verbes ici vont expliciter cet approfondissement. Alors, ça nous aide un peu à déterminer des activités qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut évaluer, et puis ce que le ministère vient toujours redire, à moins que c'est obligatoire. Tout ceci, c'est pour vous appuyer dans cet approfondissement. Et puis, ils disent que c'est votre jugement professionnel parce que je sais,
c'est comme, est-ce qu'on doit tout faire cela pour dire que l'élève peut approfondir? Puis ils disent que ça revient vraiment à votre jugement professionnel pour dire, oui, l'élève a assez démontré. Et tous les verbes qu'on voit dans habileté procédure, ça peut être à partir d'une évaluation formative. Mais tout ça pris ensemble, vous, comme prof, vous pouvez dire, oui, l'élève a démontré qu'il a atteint le résultat d'apprentissage. Alors, allons un peu plus en profondeur. Alors, en français, comme on a vu, il y a 9 idées organisatrices, mais vraiment les 3 les plus de base seraient la communication orale, production de texte, compréhension de texte. Et je dirais qu'en maternelle, communication orale, compréhension, vous allez passer beaucoup plus de temps là-dessus. Ensuite, les autres idées organisatrices viennent appuyer et peuvent être intégrées dans les 3 de base. Est-ce que ça a du sens? OK. OK. Alors ici, on voit l'idée organisatrice, organisation de texte pour la maternelle. Alors ici, ce sont des textes qui peuvent être lus, vus, entendus ou produits. Puis je pense que c'est cette notion ici qui nous confond un petit peu dans le nouveau curriculum. Alors, vous allez voir, alors, résultats d'apprentissage, reconnaître des textes dans leur milieu immédiat et explorer l'ordre séquentiel. Alors, les genres ciblés en maternelle, vous allez voir des genres qui sont imaginaires ou réels, okay? Alors courant ou littéraire. Et puis, ce qui est obligatoire, c'est de voir les genres suivants: l'histoire, la chanson, la comptine, la vidéo, la nature, le jeu de rôle. Alors, ces textes-là, il faut que vous les abordez en maternelle, mais ils peuvent être lus, vus, entendus ou produits, ou une combinaison de tout ça. Okay. Et puis, les précisions viennent des connaissances. J'ai juste pris quelques détails là. Puis ensuite, alors, on veut reconnaître des textes. Puis si on va voir les habiletés procédures, on peut reconnaître des textes par les repérer dans nos milieux immédiats, repérer des exemples. Ensuite, pour explorer l'ordre séquentiel, on veut que l'élève puisse indiquer le début, la fin du texte et reconstituer un texte en ordre séquentiel. Okay. Alors, une bonne activité de faire quand vous essayez de comprendre ce que le résultat d'apprentissage nous demande, c'est d'aller chercher les verbes et les concepts. Alors, c'est ça que j'ai fait au bas de la page ici. Alors, le verbe, c'est reconnaître. C'est ça qu'on va vouloir évaluer. Et le concept, c'est les textes. Alors, on veut que les jeunes reconnaissent les textes pour pouvoir explorer l'ordre séquentiel. Puis, à partir de ça, on peut commencer à planifier nos stratégies d'enseignement et les activités d'évaluation. Puis, je vais juste faire quelques petites slides comme ceci avec vous, mais à la fin, je vais vous montrer comment aller plus en profondeur avec ces verbes-là. Est-ce que ça va? Questions? Commentaires? OK. Alors, pour la communication orale, excusez, j'ai ça dans mon chemin. Alors ici, on veut que les enfants comprennent des messages, utiliser un langage respectueux et pouvoir communiquer, vivre des expériences en français. Okay? Alors, c'est ça qu'on cherche à évaluer. Alors, c'est ça qui va... c'est ça qui va nous aider avec la planification de nos stratégies d'enseignement et activités d'évaluation. Si on... Oh, est-ce que ceci va fonctionner? Shoot. Désolée.
Pas grave, on va trouver quel document tu cherches. Planification maternelle ou idée planification? Non, C'est lequel? je voulais juste aller retourner dans le document de la maternelle. Maternelle numéro 2. Oui, parfait, je l'ai. Je peux partager mon écran. OK, merci. Puis on va rentrer dans communication orale. C'est noté. Voilà. OK. Alors, vous voyez que comprennent, vous vous souvenez que ça, c'est ce qui est obligatoire. Alors, c'est ça que vous allez vouloir travailler à un minimum. OK. Puis ensuite, ici, on voit les verbes qui vont expliciter le comprennent. Alors, s'ils peuvent orienter leur comportement vers l'écoute, répondre aux questions consignes, s'exprimer sur des sujets, s'exercer à utiliser les formules de politesse salutation, utiliser un langage verbal et non verbal, et discuter du volume de la voix à adopter. Tous ces verbes-là vont expliciter le verbe comprendre dans le résultat d'apprentissage. OK, merci Barbara. On va retourner à notre gymnastique de partage d'écran. OK, voilà. OK. Alors, encore une fois, on veut que les élèves comprennent les messages, utiliser un langage respectueux, communiquer, vivre des expériences en français. OK, alors c'est ça qu'on se concentre dessus. OK, là, pour compréhension de texte, OK, les verbes sont de dégager le sens global, réagir aux messages dans des textes, puis c'est ça qui va informer nos stratégies d'enseignement, activités d'évaluation. OK, puisque j'ai des problèmes avec le lien, c'est correct parce que vous pouvez aller voir. Tout ce qui est surligné en jaune, vous savez que c'est obligatoire. OK, puis les autres, c'est facultatif. Production de texte. Alors ici, les élèves représentent leurs idées. Okay, alors, représenter des idées, faire part de diverses façons. Alors, les présenter de diverses façons. Okay? Puis ensuite, c'est ça qui va informer nos stratégies d'enseignement, activités d'évaluation. Ici, on va se concentrer un peu sur ceci aujourd'hui, mais aussi sur la partie communication orale, développement de vocabulaire, parce que je sais que c'est un grand besoin. OK. Alors, voici ce qu'on a vu pour ces 4 idées organisatrices-là. OK? Puis, les verbes, vous connaissez sûrement taxonomie de Bloom. OK? Les verbes qu'on voit dans les résultats d'apprentissage vont tomber à un certain niveau de taxonomie de Bloom. Puis, c'est ça qui va nous informer au sujet de quel est le niveau cognitif qu'on veut évaluer avec nos jeunes. OK, alors, si je retourne. Oh, voilà. OK, alors, reconnaître et explorer. Alors, allons voir. On voit toujours la taxonomie Bloom. OK. Voyez-vous ceci maintenant? On voit la liste des verbes d'action. OK, parfait. Alors, on avait vu que pour organisation de texte, le verbe était reconnaître. Alors, selon vous, est-ce que reconnaître va tomber dans quel niveau cognitif? Alors ici, mémoriser, c'était celui qu'on avait vu au bas. Comprendre, c'est un niveau plus haut, appliquer, analyser, évaluer, etc. Alors, selon vous, reconnaître irait où? À quel niveau cognitif?
est-ce qu'on lève la main? Vous pouvez juste ouvrir vos micros pour répondre. Eh oui. OK. Edith, je pense que ça va à mémoriser. OK. Si on descend ici, alors il donne des listes de mots. On va voir que reconnaître, c'est ici. Alors, c'est sous le niveau de comprendre. OK. Ce que j'aime de ce document, alors ça nous dit que comprendre, c'est saisir des significations, traduire des connaissances dans un nouveau contexte, interpréter, traduire et interpréter. Alors ici, on va... la réponse donnée a le même sens que l'information, mais c'est peut-être dit dans leurs propres mots. Si on descend, puis on est toujours dans le niveau de comprendre, ça donne des idées peut-être d'activités d'apprentissage qui iraient bien avec ce niveau cognitif. Est-ce que tu vois comprendre les verbes au niveau cognitif, Barbara? Oui. C'est ça que vous voyez? OK. Oui. Ensuite, si on voit allons dans communication orale. Alors, comprendre des messages, utiliser un langage respectueux. Alors, selon vous, utiliser, parce que comprendre, on sait déjà que c'est le deuxième niveau, utiliser un langage respectueux, ça serait à quel niveau cognitif, pensez-vous? Si on va l'utiliser. Ça se retrouve en fait... Appliquer? Oui, absolument. Alors, ça se retrouve ici, appliqué. Alors ici, on veut qu'il c'est de la mémorisation, c'est aussi de la compréhension. Ils ont pu appliquer ce qu'ils ont appris. Okay? Puis si on descend ici, voici quelques activités d'apprentissage qui pourraient se lier très bien à ce niveau cognitif. S'il te plaît, Margot, est-ce qu'on a réussi ce document? Et tout ce que je vous montre là, vous allez l'avoir. Super, merci. Dans la présentation. OK. On va juste faire une coupe d'autres, juste pour se pratiquer. Alors ici, dans compréhension de texte, on veut dégager le sens global et réagir au message dans les textes. Alors, si on vient ici, dégager, selon vous, ça serait où dans ce niveau cognitif? Dégager et réagir. Ce serait le niveau 4. Appliquer. Analyser. OK. Pardon, analyser autant pour moi. Analyser, oui. Oui, en fait, ça va à évaluer. À évaluer? Oui. Juger de la valeur des informations. Les composantes contenues, ces composantes. Dégager, c'est à évaluer. Le réagir, je ne l'ai pas trouvé ici, mais je me demande si c'est aussi évalué. Juger de la valeur des informations. Puis si on descend pour évaluer, on voit différentes activités d'apprentissage qui se portent bien pour le verbe évaluer. OK. Finalement, pour la production de texte, on veut qu'ils représentent leurs idées, okay, puis qu'ils les présentent de différentes façons. Alors, représenter, selon vous, serait à quel niveau cognitif? Créer. Créer. J'ai entendu créer, oui. Représenter, c'est juste comprendre. Yeah.
Les présenter ses composantes. Mais pour le faire part, je ne l'ai pas pu trouver. Alors, selon vous, est-ce que ça serait plus créer parce qu'ils sont en train de les présenter ou est-ce que ça serait appliqué? Je pense appliquer, non? Appliqué peut-être. Appliquer. Excellent. Est-ce qu'on dirait, Margot, que plus qu'on monte dans la taxonomie de Bloom, plus que c'est complexe. Donc, j'imagine qu'à la maternelle, on est moins dans la complexité en haut de cette pyramide. C'est ça. Oui. Je dirais qu'on va jusqu'à... On avait de l'évaluer pour la compréhension de texte parce que c'est dans le curriculum, on veut que les élèves puissent s'exprimer, partager réagir à les textes, d'un côté personnel. Alors, absolument, ça serait ça. OK. Alors, avez-vous des questions? Parce que je sais que pour plusieurs d'entre vous, le curriculum, c'est nouveau. Mais peut-être que lorsqu'on arrive à l'activité de la planification, ça va vous permettre d'aller explorer les races et tout ça ensemble. Mais avant de passer à notre prochaine étape, avez-vous des questions au sujet du curriculum français maternel spécifique que vous aimeriez explorer ensemble? Est-ce que l'activité avec les verbes vous a aidé un peu à comprendre les races? Oui, parfait. OK. Alors, est-ce que je peux poser une question aux participants? Est-ce que vous avez remarqué, en faisant la comparaison avec l'ancien ou le curriculum actuel, est-ce que vous remarquez des changements? Donc, des choses que vous allez devoir faire qui est nouveau pour vous? Ou est-ce que c'est juste une réorganisation de l'ancien curriculum? Ben, moi, je peux dire que c'est surtout avec les verbes, utilisation des verbes. Et là, il y a des mots spécifiques qu'il faut utiliser avec eux. Et moi, je trouve ça vraiment difficile pour ce niveau-là. Parce qu'ils n'ont pas du tout la langue. Enfin, beaucoup n'ont pas la langue. Et mettre en pratique, on fait beaucoup de jeux de rôle, mais il faut qu'ils aient des mots pour pouvoir faire. Parce que quand on fait une histoire en classe, on raconte une histoire, après, on va représenter ça sous forme de jeu. Et pour qu'ils aient les mots, on peut le faire pratiquement sur un mois, la même histoire sur un mois, juste pour qu'ils puissent avoir le vocabulaire. C'est bon, on le fait en chanson, on trouve des comptines, on trouve des trucs pour les aider, mais le vocabulaire est vraiment difficile. C'est ce que je trouve vraiment difficile dans le nouveau curriculum, utiliser tous ces mots, tous ces verbes qu'on nous donne en ce moment. C'est vrai que parfois on adapte, mais pour pouvoir évaluer, il faut qu'on ait les bons termes pour évaluer. C'est ça qui est un peu difficile pour moi pour l'instant. Donc, j'espère que l'activité de ce matin, la présentation, vous aide aide justement à comprendre ces verbes, pouvoir planifier. Parfait. C'est ça, oui. Et peut-être qu'au lieu de se concentrer sur des textes comme on avait prévu, que pensez-vous de se concentrer plus sur communication orale et francisation, puis faire des partages de méthodes, d'activités, puis comment on peut rentrer ça dans le nouveau curriculum? Que pensez-vous de ça? Oui? Alors, peut-être pour cette prochaine activité, Barbara, ça peut être plus notre focus? C'est une bonne idée. Alors, est-ce avant de se diviser en, j'imagine, 2 sous-groupes? Je dirais que oui. Avant de se diviser, voici ce que vous allez faire dans vos sous-groupes. Vous allez chacune décrire votre meilleure leçon. Puis si on veut se concentrer sur la communication orale,
Si vous avez en tête une leçon liée à la communication orale, tant mieux. Sinon, ce n'est pas la fin du monde. Il faut vraiment juste penser à « je me souviens de cette leçon, puis c'était magnifique, c'était magique et je voulais en discuter avec tous mes collègues. » Alors, vous allez penser à ça dans vos soupes. Vous allez discuter entre vous, donc d'écrire cette leçon. Et après ça, on va vous partager un petit Jamboard que je vais mettre dans les salles de discussion. Donc, sur ce Jamboard, vous allez pouvoir noter ce qui était similaire entre vos meilleures leçons entre vous, les qualités ou les critères qui font en sorte une leçon vraiment exceptionnelle et quelles sont les différences. Donc, je vais partager mon écran juste pour vous montrer ce qu'on s'attend de vous avec le Jamboard. Donc, c'est vraiment la discussion, mais vous allez pouvoir mettre ici avec soit des pense-bêtes ou une zone de texte, qu'est-ce que vous avez en commun de toutes vos meilleures leçons et quelles sont les différences que vous avez vues dans ces leçons. Et par après, justement, c'est 3 étapes. La discussion, on va parler de ce qu'on avait en commun et nos différences et notez-les dans cette liste sur le Jamboard. Je vais mettre les questions juste dans le chat aussi. Est-ce que ça aiderait peut-être? On peut faire ça lorsque les groupes sont séparés. On peut diffuser ce message aux 2 groupes en même temps. Excellent. Je vois que dans 2 cas, vous êtes 2 sur le même écran, mais ce n'est pas grave, là, vous allez être en équipe de toute façon. Alors, je vais créer ces salles de discussion en ce moment. Combien de minutes tu penses, Margot? Bien, s'ils veulent vraiment discuter, j'ai dans l'idée que les leçons vont être autour de la francisation, communication orale. Alors, je vais vous permettre de faire ce partage. Est-ce que 20 minutes semble bien? 15-20 minutes? 15-20 minutes, parfait. Et en revenant, on va juste partager, puis on va prendre une petite pause, puis passer à la planification. J'ai seté ça pour 15 minutes. Okay. Et j'ai 2 salles. Je pense que ça devrait bien aller. Je vais les ouvrir à l'instant. Planification. Ce sont les documents que Barbara a téléchargés. Alors, voici ce que vous allez recevoir. Alors, vous allez voir ce document ici que je vous ai montré tantôt. Je vous conseille d'aller, lire, peut-être discuter, parler d'idées, comment est-ce qu'on peut intégrer 2, 3 idées organisatrices ensemble. OK, alors ça, c'est ça. L'autre chose que je ne savais pas si vous vouliez, quand on revient, qu'on planifie une tâche ensemble, peut-être une tâche autour des textes, et puis on peut intégrer la communication orale là-dedans. Alors, j'ai juste mis ça là comme début. L'autre chose que je vous ai partagée, merci à Barbara qui est allée parler avec un ancien collègue qui est orthophoniste, puis elle a partagé écrire sans écrire. Alors, c'est toute une méthode progressive pour l'écriture avec vos élèves, très intéressant. L'autre chose qu'elle a partagée, c'est au sujet de la lecture interactive. Et puis, Madeleine, je pense que c'est ça que tu décrivais peut-être un petit peu. Pardon? C'est quoi que je décrivais, tu disais? La lecture interactive, où tu lis un peu les mêmes textes plusieurs fois, puis... Non, c'était des études de texte. C'était des tableaux de littératie qu'on appelle. Ah, OK. Des tableaux littéraires. Okay. C'est de la comparaison, mais la même histoire, mais racontée de différentes façons. OK. Oh, c'est cool.
En tout cas, puis il y a un site ici avec des, des histoires qui sont lues, très intéressant. J'ai aussi mis, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle le modèle inductif des mots illustrés, Picture Word Inductive Model. C'est une méthode d'enseignement de vocabulaire. Et puis, on part d'une image et puis on met les mots, on peut faire des phrases, on peut travailler l'alphabet, les sons. En tout cas, il y a plein de choses qui peuvent se faire à partir de cette image. C'est vraiment bien pour le développement de vocabulaire et travailler plein d'autres choses. J'ai mis une couple de sites de comptines chansons qui sont intéressants. Puis aussi, Expanding Expression Toolkit, ça existe en anglais, mais on a traduit quelques documents. Puis, c'est un programme qui apporte, ça amène les enfants à... Alors, si on donne un mot comme le pingouin, puis il y a plein de catégories qu'on va explorer autour de ce mot. Et puis, le programme eux-mêmes, ça vient avec des billes de différentes couleurs. Et puis, éventuellement, on veut apporter les élèves à pouvoir décrire, parler de leur objet, juste en utilisant les billes comme référence. Alors, billes gris, ils vont dire, ben, le pingouin, c'est dans le groupe d'oiseaux. Puis ensuite, le violet, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il pêche des poissons, il nage. C'est juste de développer tout autour. C'est le décrire, il est fait de quel matériau, nommer les parties. En tout cas, alors je vous ai partagé ça aussi parce que je trouve que c'est une façon intéressante de les amener à parler, à communiquer en français. Et je crois que c'est tout. Oups. OK. Alors, ça, c'est les documents d'appui que vous allez avoir accès à. Et puis, la présentation aussi. Oui. Est-ce que vous voyez tous ces documents dans le clavardage? Comme j'ai dit, le premier en haut, c'est la présentation. Les 4 autres à télécharger, ce sont les documents d'appui que Margot vient de nous montrer. Alors, voici ce que je propose, mais on va le faire seulement si vous êtes d'accord. Si on se remet dans des salles de discussion, et puis vous pouvez prendre le temps d'aller à travers les résultats d'apprentissage, aller voir les idées organisatrices, juste devenir plus familière là, avec le curriculum. Aller voir les documents d'appui, faire tout ça. Et puis, si on revient, avant de revenir, on va vous demander de venir avec une tâche de planification en tête. Alors, par exemple, on veut planifier une petite activité où les élèves vont reproduire des phrases autour d'un thème de quoi que ce soit. Et puis, ce qu'on fera, c'est en revenant avec une idée de tâche de planification que vous voulez faire, on ira tout ensemble sur le site New Learn, puis on va utiliser l'outil de planification pour arriver à planifier quelque chose ensemble, juste pour faire cet exercice. Oui, et ne vous inquiétez pas, je vais vous guider dans tout ce qui est New Learn Alberta, puis les tableaux, comment l'utiliser, comment justement partager ce qu'on a créé, puis comment on peut accéder aussi à des ressources qui existent déjà sur le site de New Learn Alberta. Alors, est-ce que vous préférez être en groupe de discussion pour regarder le curriculum? Voulez-vous juste qu'on vous donne un peu de temps pour aller fouiller, lire, puis on revient ensemble? Moi, j'aimerais aller fouiller et lire à mon rythme un peu pour un certain temps. Je me demandais, tu sais, comme j'ai
j'ai parlé du parcours mathématique pour le nouveau curriculum. Est-ce qu'il y a quelque chose en français que vous pensez que vous suggérez ou qui est fait, qu'on peut additionner avec d'autres ressources, mais qui est quand même... C'est intéressant que tu apportes ce point parce que tous les profs dans la province se posent la même question. On a une journée d'exploration de ressources pour le français qui s'en vient le 11 mai, où on a invité plusieurs maisons d'édition comme Chenelière, Pearson, Envolé, Édition Passe-Temps, à venir nous présenter des choses. Présentement, est-ce que tu connais les éditions Passe-Temps? Je pense que oui. Hein. On utilise beaucoup de choses. C'est parce que nous, notre directrice est beaucoup à l'écoute de nos besoins. Alors, on a du budget, puis c'était une des choses qu'elle voulait que j'apporte aujourd'hui, s'il y avait des nouvelles choses qu'elle suggérait, que vous suggériez d'acheter ou... Avez-vous des livres décodables? Des livres? Alors, Comme je livre. ne vois pas. Moi, j'en utilise pas. Alors, présentement, et puis Édition Passe-Temps, ils sortent avec des livres décodables, mais il y en existe déjà, facile à lire. C'est quoi, pendant que vous allez dans vos discussions, je vais revenir avec quelques idées de ressources pour vous. Parce qu'on est conscient qu'on ne peut pas juste utiliser une seule ressource puis penser que ça recouvre un curriculum, là. Mais je trouve qu'il y a des nouvelles ressources qui sont faites puis on dirait qu'ils se sont comme basés sur les idées du nouveau curriculum, comme le parcours mathématique, mettons. Fait que je pensais peut-être qu'il y avait peut-être quelque chose en français aussi. Les éditions Passe-Temps, ils ont plein de ressources qui rentrent dans chacune des idées organisatrices. Alors, j'aime beaucoup ça. Okay. Est-ce que vous connaissez les murs de son? Les murs de son. Ça, c'est très intéressant aussi. Alors, en revenant, je vais vous parler de ça. Peut-être que oui, là. Tu as vu mon programme de mathématiques, je ne savais même pas le nom. Oui. Je ne suis pas bonne avec les noms, moi. Est-ce que vous pouvez dire encore c'est quoi les attentes pour nous dans la salle de discussion, s'il vous plaît? Et je pense que parce que Madeleine vient de dire qu'elle aimerait juste quelques minutes pour aller lire le curriculum puis se familiariser avec, puis les documents d'appui. Alors, voulez-vous juste ça, qu'on vous donne du temps? Allez lire, allez fouiller, revenez peut-être avec une idée de, j'aimerais planifier une activité autour de ce résultat d'apprentissage. Ou j'aimerais prendre une activité que je fais déjà et le planifier, mais en utilisant les résultats d'apprentissage de ce nouveau curriculum. Alors, si vous revenez avec une idée, puis là, on va essayer de planifier autour. Est-ce que ça vous va de le faire de cette façon? OK. Alors, et si on revient, comme voulez-vous, 20 minutes, est-ce que ça vous donne assez de temps? Ou 30? Si on revient à 11 heures? Si on revient à 11 heures, ça serait parfait pour bien boucler le tout après, planifier ensemble, faire le tour de nos manuels. Puis ça me donne quelques minutes là pour aller trouver des ressources à vous montrer aussi. Oui. D'accord? Parfait. OK. Parfait. Alors, on revient à 11 heures, s'il vous plaît. Dessous, c'est dans le chat. Pardon? Dans le chat? Oui. Ah, là, alors, une boîte, mais il faut descendre parce que les liens sont là séparément. On a-tu tout cherché ça? Oui. Même ça? Oui. L'autre chose que j'aimerais vous montrer, puis je vais partager mon écran, je vous ai donné 2 liens là. Il y a IDA Ontario et Child Psychology North. Tout est par rapport à la science de la lecture, alors la littératie structurée, et puis il y a tellement de belles ressources. Alors, je vais juste... Et on ne veut pas perdre ça. Est-ce que vous voyez mon écran ici? Oui. Alors, ça, c'est une des ressources que j'ai mis dans le clavardage parce que je ne peux pas retrouver où je l'ai trouvé en premier lieu. Mais ceci, c'est vraiment cool
pour Ah, le mapping orthographique. Ça, Alors, c'est excuse-moi, Michel Minard-Corriveau. Oui. Oui. Ah oui, oui. Alors, parce que je suis allée là, puis je ne pouvais pas le trouver sur le site. Mais en tout cas, alors ici, il y a des banques de mots. Excuse, on va arriver à... Et puis, si vous cherchez ceci sur YouTube, il y a des vidéos qui expliquent un peu comment s'en servir. Mais c'est tous des gabarits comme ceci. Et puis, ce que je fais avec les élèves, c'est que je vais mettre ça dans des pochettes en plastique. Puis, je vais dire un mot. On va commencer simple, comme la. Puis, je vais leur donner des jetons. OK? Il y a combien de phonèmes dans le mot la? A, 2. Donc, on va utiliser 2 boîtes pour essayer d'écrire le mot. Puis ensuite, ils peuvent aussi se pratiquer sur des gabarits. Et puis, on peut devenir de plus en plus complexe. Alors, ça, c'est pour le mapping orthographique. Puis, il vous donne des banques de mots que vous pouvez pratiquer avec vos jeunes. Alors, ça, c'était une des choses dans le clavardage. OK. L'autre que je voulais vous montrer. Alors, le IDEA Ontario. Ça, c'est toutes des ressources, surtout qui viennent d'orthophonistes. Mais si vous allez ici dans ressources et vous descendez ressources francophones en littératie structurée, ça, c'est toute une trousse qui est gratuite et qui a été développée par Michel Minard-Corriveau. J'ai pas fouillé dedans beaucoup, mais toutes sortes de composantes. Mais regardez, si vous continuez, il y a toutes sortes de ressources, de vidéos, okay? Explications de c'est quoi la littératie structurée, ce qui est essentiellement l'enseignement explicite et progressif, là. Mais ici, vous voyez, c'est des livres décodables. Puis ça vous donne quelques exemples de séries. Je vais vous laisser aller voir. Mais ce que les livres décodables sont, c'est des livres que les élèves peuvent lire eux-mêmes parce que ça suit la progression d'enseignement des sons en salle de classe. Alors, si vous suivez, est-ce que vous utilisez un programme comme Graphone ou une certaine progression quand vous enseignez l'alphabet et les sons? Ah oui, facile à lire. Oui, parfait. Alors, ça, c'est les livres décodables. Eux aussi, ils sont écrits de façon progressive qui suit cette progression. Donc, ça veut dire que les élèves ayant vu et maîtrisé ces sons-là vont pouvoir lire les livres en suivant cette même progression. C'est beaucoup mieux que, parce que souvent, on utilise GB+, des livres nivelés, puis on place les élèves à certains niveaux. Mais souvent, ces livres-là vont contenir des sons que les élèves n'ont pas appris encore ou des mots fréquents qu'ils n'ont pas appris encore. Alors, les livres décodables suivent exactement cette progression et avec les mots fréquents. Il y a aussi, excusez, il y a beaucoup, il va falloir que vous allez fouiller parce qu'on n'a pas le temps, mais si vous descendez, regardez, oh, tellement de choses. Mur de son, ça c'est, au lieu de faire des murs de mots, comme on fait souvent, c'est à fur et à mesure qu'on enseigne une lettre de l'alphabet et le son, on parle beaucoup avec l'élève, surtout nos élèves en milieu minoritaire, que ce n'est pas leur première langue. On parle beaucoup de, OK, portez attention à que fait votre bouche? Qu'est-ce que vos lèvres font? Est-ce qu'il y a l'air qui sort? Est-ce qu'il y a des vibrations? Alors, c'est vraiment d'enseigner explicitement tout l'aspect physique quand on dit des sons. Alors, ça, c'est une autre chose. Oh, il y a plein de petits trésors là sur ce site.
Et si vous cherchez à savoir comment créer et utiliser un mur de son, il existe souvent des ateliers en Alberta en français, souvent donnés par Marie-Lou Gamans ou Élise Morin. Ça explique le programme au complet. Et puis justement, alors ici, mur de son, la ressource ici, c'est gratuite pour vous. Mais si vous cherchez une ressource qui est encore plus développée sur Teachers Pay Teachers, il y a un qui a été développé, puis c'est complet. Alors, je pense que j'ai payé 30 $, mais les affiches sont là, tu sais, ça vous explique comment vous en servir, etc. C'est ça. Alors, ça, c'est pour moi, coup de cœur. Une autre que j'ai mis dans le clavardage, c'est... C'est quoi qu'on peut trouver sur Teachers Pay Teachers? Et mur de son. Oui, je pense que tu peux acheter comme la trousse au complet, puis ça inclut tous les sons et tous les visuels. Et puis, à fur et à mesure que vous enseignez un son, vous l'affichez au mur. Puis, il faut toujours faire une révision. On revise, on ajoute du nouveau, puis on fait tout cet exercice de porter attention à ce qui se passe physiquement. Ici, c'est un autre Child Psychology North. Si vous allez sur ressources, elle aussi est orthophoniste. Puis il y a plein de ressources ici qui pourraient être intéressantes pour vous aussi. Surtout pour la francisation. Oui, elle a beaucoup là-dessus. Quand ce que je pèse dessus, ça sort en anglais. Regarde, c'est ici, là. Et ça, c'est tout en français, oui. OK, alors, je vais arrêter mon partage. J'ai trouvé. Et puis, alors, peut-être que vous seriez intéressé, comme je vous ai donné quelques liens là, mais la journée d'exploration de ressources qui s'en vient le 11 mai, ça vous intéresserait peut-être, ou même envoyer quelqu'un de votre école. C'est ça. Autre question? Ou est-ce que vous connaissez des ressources que vous pourriez recommander? Excusez-moi, le 11 mai, c'est où? En ligne ou en présentiel? On le fait, on a 2 sites. On a Calgary OK. et Bonnyville. Ah, OK. Si jamais il y a de l'intérêt ailleurs, on pourrait ouvrir un autre site. Vous pourriez facilement vous joindre virtuellement. C'est juste qu'on fait aussi venir des ressources. OK. Alors, c'est le fun parce que là, vous pouvez vraiment aller D'accord. J'ai juste une autre question. Les liens que vous avez partagés dans le chat, est-ce qu'on peut les avoir comme dans un courriel ou quelque chose? Parce qu'il y en a que je n'arrive pas à enregistrer. Oui, absolument. On va s'assurer que la présentation fonctionne, puis les liens. Puis je vais ajouter une diapositive avec les liens de ressources, d'accord? Okay, excellent, merci. Okay. Est-ce que vous connaissez la ressource Idelo? Oui. Oui, très belle ressource aussi. Oui. Comme vous voyez, il y a tellement de belles ressources. Le défi pour un enseignant, c'est vraiment de combler les besoins avec toutes ces ressources-là et de ne pas avoir juste une seule ressource qui va répondre à tout le curriculum. On est conscient de tout ça. C'est pour ça qu'on voulait vous offrir au moins la chance de voir certaines ressources, mais plus de planifier selon ce nouveau curriculum. Parce que moi, j'utilise les alphas pour la présentation de mes lettres. Oui, oui, j'aime moi, ça. j'adore ça, les enfants, c'est très imaginaire. Et ça respecte le rythme aussi. Ma stagiaire ne comprenait pas pourquoi il y en a encore qui utilisaient la fusée au lieu de dire F, mais c'est que leur développement mental n'est pas rendu à ça. Mais ils sont quand même déjà capables d'écrire des mots avec les sons. Super. C'est tellement comme magique. Oui, il faut que tu ne prends pas tout,
ou juste ça, mais je trouve que c'est un bon départ. Mhm. Et quand vous enseignez les sons, combien de sons est-ce que vous enseignez dans une semaine? Quel est votre rythme? Moi, c'est un son par semaine, une lettre ou un son. Ça dépend. Je suis l'ordre de la roue sans nécessairement enseigner la roue. Est-ce que c'est enseigné en première année, la roue? Pardon? Est-ce que les profs de la première année utilisent la roue pour... Je pense que certains, oui. Je pense que certains, non. Je pense que c'est pas non, je pense que c'est chacun, on n'est pas obligé d'utiliser quelque chose en particulier. Moi, j'aime l'ordre de la roue. Je trouve que ça, parce que j'ai enseigné la première année longtemps aussi, donc je trouve que ça respecte bien l'apprentissage de, puis ça va avec mes alphas aussi. Je trouve que les deux se coïncident bien ensemble. Il y en a plusieurs qui savent lire. D'habitude, mes élèves de maternelle à la fin de l'année sont assez bons en décodage. Fait que je me dis que ça fonctionne bien, mais j'ai envie d'avoir des choses comme ce que vous avez donné là, c'est fantastique. Là. Je m'excuse, je fais pas toujours mon micro, mais... À Laverendrye, c'est la forêt de l'alphabet, village des sons. Oui, c'est bon aussi. Oui. Il y a plusieurs qui sont vraiment bien faits puis suivent une progression. Moi, ils m'ont dit qu'on devrait augmenter le rythme, quand même enseigner 2 à 3 sons par semaine. Et l'autre chose qu'ils ont suggéré, c'est que dans une même école, que les profs utilisent le même programme juste pour réduire la charge cognitive là, à l'élève qui doit apprendre un nouveau programme. Mais il y en a qui sont assez semblables que je ne sais pas s'il y a tellement une grande différence que ça ou non. Mais... alors, est-ce que vous avez avez-vous une tâche que vous aimeriez commencer à planifier ensemble, juste pour faire l'exercice, ou où est-ce que vous êtes rendu là-dedans? Ou Barbara pourrait juste nous montrer un peu l'outil sur NewLearn, si ça vous intéresse? OK. Oui, d'accord. Alors, je vais partager mon écran. Et vous voyez en ce moment une activité qu'on avait planifiée justement pour faire l'exploration de la ressource de NewLearn Alberta. Donc, on va vous partager ce document aussi parce que ce n'est pas une activité qu'on va faire ensemble, mais juste pour vous montrer à quel point ça peut être simple d'utiliser cet outil de planification et de partage. Alors, ce que je vais faire, je vais suivre les étapes sans les vraiment nommer explicitement, mais c'est dans ce document-là, ainsi que le lien vers NewLearn Alberta, un lien vers une vidéo explicative qui est de 18 minutes, mais je prends les informations de cette vidéo pour, j'ai décortiqué les étapes, je l'ai mis en mots. Donc, ça vous permet de créer votre compte sur NewLearn Alberta, de créer un nouveau tableau, puis je donne une idée d'activité dans le sens où c'est général, ça peut être n'importe quoi, mais les directives vont vous aider vraiment à suivre les étapes nécessaires. Puis j'ai mis quelques notes à la fin parce que ce n'est pas un outil parfait encore. J'imagine que le ministère reçoit beaucoup de rétroactions de notre part, de la part d'autres enseignants, d'autres consultants. Donc, on réalise à quel point l'auteur du tableau, ça va être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Il y a pas de place explicite pour parler de l'auteur. Donc, je vais vous montrer un exemple. Et il n'y a pas d'avertissement, une décharge de responsabilité. C'est-à-dire, moi, je peux créer un tableau, je peux le publier, tout le monde dans la province peut le voir, tout le monde qui a un compte NewLearn Alberta. Mais on va faire attention, justement, ça peut fonctionner pour moi puis mes collègues, mais ça ne veut pas dire que c'est parfait non plus comme le son. Alors, voici les étapes. Je vais arrêter le partage parce que je vais changer d'onglet. Et maintenant, on va se rendre à NewLearn Alberta. Je vais faire ça assez rapidement. Je sais que le temps achève.
Alors, nous voici sur le site de New Learn Alberta. Je vais tout de suite mettre le lien dans le chat parce que vous pouvez suivre avec moi si vous voulez. Vous voyez que je l'ai changé en français. Ensuite, je vais ouvrir une session pour moi-même. Pour ce faire, j'ai déjà un compte, donc je vais aller sur mon compte. Je préfère utiliser Google parce que c'est un mot de passe de moins à se souvenir. Et nous voilà. Il y a plein de ressources pour tout le monde, incluant les parents. Alors, je vais vous montrer quand même un petit chemin assez rapide. Il existe deux façons de voir le curriculum. On peut l'imprimer ou on peut le voir de façon numérique. Alors, comme j'ai dit, on peut trouver des ressources, on peut aller directement vers le curriculum de maternelle à 6e année ou le centre d'information sur la mise en œuvre du curriculum. Si vous n'avez pas fouillé ce site-là encore, je vous conseille d'aller vers le centre d'information. Là, il existe plein de petites vidéos qui vont vous aider à naviguer le site. Nous voici dans le curriculum et toutes les matières sont ici. Comme j'ai dit, on a le curriculum imprimable, on a le curriculum de MA6 qui est plutôt numérique et je vais vous montrer les tableaux. En anglais, c'est boards. Alors, si je vais directement, on peut voir tous les tableaux qui sont les miens, qui sont partagés avec moi, qui sont publiés par Alberta Education, comme celui-là, et publiés par les enseignants. Je vais vous montrer un exemple de publié par un enseignant. Voilà, ça c'est un consultant d'un des consortiums ici en Alberta. Lui a créé un board avec la ressource d'une étude de roman. Ici, on peut voir aussi comment intégrer les savoirs et perspectives. Donc, il y a plusieurs ressources dans celui-là. Ce sont des boards publiés. Voici un board que j'ai partagé. Et voici le board que je vais utiliser en exemple avec vous aujourd'hui. Alors, je vais l'ouvrir en aperçu du consommateur, c'est-à-dire ce que vous allez voir. Alors, l'auteur du tableau, c'est moi. Je parle un peu de moi ici. Je donne le lien vers le consortium provincial francophone. On voit très bien la date de création puis les mises à jour que j'ai faites dans ce tableau. C'est important parce que si on voit un tableau qui date de très longtemps, on peut se questionner sur les mises à jour. Dans ce cas-là, j'ai choisi 4e année comme mon niveau scolaire et français, langue première et littérature comme la matière. J'ai défini 3 sections de mon tableau. La première section est tout simplement une définition et l'objectif de l'activité en question. Alors, j'ai intégré le résultat d'apprentissage directement du curriculum. Et pour aller encore un peu plus loin et plus en détail, parce que c'est une leçon, ma leçon va traiter plus des homophones. Et en particulier, et ça aussi, j'ai copié-collé du curriculum, exactement ce qui est demandé de mes élèves. Donc, les homophones sont des mots qui ont la même prononciation, mais un sens différent, tel que on, les mais, les ou. Alors, je vais me concentrer sur ma première section, qui est une mini-leçon sur les homophones. Honnêtement, j'ai fait ça très rapidement, donc je n'ai pas développé une leçon que j'ai faite. J'ai pris une leçon sur Alloprof. En faisant ceci, ça me permet de cliquer sur le lien d'Alloprof, de voir des détails et les étapes de cette leçon. Ensuite, j'ai créé des activités pour mes élèves, c'est-à-dire des exercices que je pouvais imprimer ou un jeu interactif sur le site et j'inclus les liens là-dedans. En parlant de liens, c'est important de noter, puis vous allez voir dans le document que je vais vous partager, qu'il faut créer l'hyperlien et non seulement mettre le lien dans la note. Ça facilite tout. Donc, ça, c'est l'aperçu de la personne qui va consommer mon tableau. Maintenant, je vais le fermer et je vais éditer mon tableau pour vous montrer comment
je me suis arrivée à utiliser l'outil. Donc ici, vous allez voir l'arrière-plan. Donc, c'est là où j'ai mis mon titre, le descriptif du tableau incluant les informations sur moi-même. Je peux choisir une couleur, un motif, comme vous voulez, c'est vraiment libre à vous. Ici, je choisis mon niveau scolaire. Parfois, je crée des leçons qui vont traiter de maternelle à 3e année. Je peux ajouter plusieurs niveaux scolaires. Je peux aussi créer une leçon qui est interdisciplinaire, donc je peux ajouter encore une autre matière si je voudrais, mais dans ce cas-là, je voulais garder ça simple. 4e année, langue première et littérature. Alors, c'est ici où j'ai choisi mon résultat d'apprentissage et mes CCHP en lien. Donc, dans ce sens-là, c'est seulement les connaissances que j'ai inclus. Et comme vous voyez, ce sont les liens vers des exercices puis des jeux suivant ma mini-leçon. Est-ce que vous voulez voir autres petits détails, comment je me suis arrivée à faire certaines choses? Parce que pour moi, cet outil, ça me permet d'avoir une belle structure pour ma planification et ça me permet de soit partager avec des collègues que je connais ou des collègues avec lesquels j'ai travaillé. J'inclus l'adresse courriel ici, puis ça envoie un courriel, ou bien on peut publier. Donc, pour rendre mon tableau visible à tout le monde dans la province qui a un compte New Learn Alberta, je peux cliquer sur publier, puis ça va publier mon tableau. En publiant le tableau, je peux toujours faire des mises à jour. Alors, pas de problème avec ceci. Questions, commentaires jusqu'à présent? C'est quand même facile d'accès, facile à apprendre comment utiliser le tableau. Souvent, on se trouve, si on utilise beaucoup la suite Google, on se trouve à partager nos documents, nos dossiers avec nos collègues, ce qui est super. Moi, j'ai l'habitude de faire ça. Mais ça, c'est vraiment très spécifique. Et si je veux juste voir mes tableaux, ben, je veux juste voir mes tableaux qui m'appartiennent. Je peux voir seulement les tableaux, mes tableaux et les tableaux partagés avec moi. Donc, vous avez accès à tout ceci. Et vous n'avez, par exemple, pas accès à un tableau comme ça. C'est vraiment destiné aux consultants de ARPVC. Alors, il peut y avoir des tableaux qui sont cachés de vous. Il faut noter aussi que dans n'importe quel tableau que vous créez, vous pouvez créer des notes privées. C'est-à-dire, oui, je peux partager, mais je peux créer des notes privées pour moi qui traitent de ma classe, mes élèves, peut-être. Et il reste privé, peu importe si je partage ou je publie. Alors, ça, c'est une note importante. Est-ce que ça va? Merci, Barbara. Puis, vous pouvez toujours nous contacter si vous avez des questions ou vous voulez juste on prend rendez-vous avec vous pour aller plus en profondeur si vous êtes arrivé là. Alors, notre temps s'est écoulé. On n'a pas pris le chemin linéaire aujourd'hui. Alors, merci de votre flexibilité avec ça. Et puis, vous allez recevoir la présentation, les liens qui vont bien fonctionner, ainsi qu'un sondage. Et puis, si vous prenez le temps, puisque vous embarquez là avec le nouveau curriculum, prenez le temps de nous écrire ce que vous aimeriez voir à venir en tant que formation, session de travail, etc. Et puis, on va essayer de planifier en conséquence. Alors, c'est ça. Je vous remercie. Merci à Barbara d'avoir été mon partenaire aujourd'hui. Merci à vous que vous êtes joints à nous ce matin. Puis, on vous souhaite une excellente journée.